Un jour, j'ai dit au revoir sans savoir que je ne reviendrai pas. Un jour, j'ai compris que si je voulais avancer, je devais prendre cette décision. La décision de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre. Un jour, je suis partie sans retourner. Bonjour à tous, shalom les koulam et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage que j'ai intitulé « Le confort dans la confort ». En 2018, j'ai commencé à fréquenter une église et j'ai vécu des choses parfois incroyables avec Dieu dans cette église, mais j'ai aussi vécu par moments des périodes très compliquées. Quand je suis rentrée dans mon appel en début 2024, je suis allée faire ma première mission en Israël, tout s'est bien passé. Et à mon retour en France, donc c'était fin avril 2024, je sentais que Dieu m'interpellait par rapport à certaines choses dans cette église. Et je commençais à me poser la question, est-ce que Dieu veut toujours que je reste dans cette église ou est-ce qu'il veut que je change d'église? Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais je voyais aussi des bonnes choses, des choses qui me faisaient dire non, c'est bon, reste ici. Donc moi, en fait, je me confortais dans ces choses parce que c'était confortable. Ça faisait des années que j'étais dans la même église, ça faisait des années que je vivais toujours, que je grandissais dans cette église, en fait. Et c'était confortable parce que j'avais des amis dans cette église, parce que c'est jamais agréable de changer d'endroit, d'arriver, d'être nouveau dans une église, dans un lieu quelconque, donc, et de tout reconstruire, de tout repartir à zéro, donc c'était confortable pour moi de rester là-bas. Et Dieu m'a montré plusieurs choses. Il m'a montré des choses dans le monde, des choses mondaines, comme par exemple une fois où un soir, après une réunion de prière, le groupe de jeunes a voulu aller dans un bar pour regarder un match de foot. Moi, j'aime pas le football, mais pour passer un peu de temps avec eux et tout ça, j'ai dit bon, d'accord, je viens avec vous. Sauf que au final, quand le match s'est terminé, au lieu de partir, de dire bon, allez, on s'en va et tout, le bar s'est transformé comme une sorte de boîte de nuit ouverte. Et le groupe qui se faisait le plus remarquer, c'était le groupe de chrétiens. Et ou alors, j'ai pu voir aussi certaines personnes rigoler avec certains péchés. Ou même par rapport à la communauté juive, il y avait des choses qui me dérangeaient. Il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas par rapport à Israël, par rapport à la communauté juive. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont antisémites. Mais il y a certaines personnes qui ne voient pas les juifs comme ils devraient les voir normalement en tant que chrétiens. Et petit à petit, Dieu m'a montré des choses. Mais moi, je m'obstinais parce que c'était mon église, c'était là que j'étais depuis 2018, parce que j'avais mes amis, et qu'à chaque fois, je me trouvais des excuses, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça. Et quand je suis partie lors de ma deuxième mission en septembre, l'église a changé de nom. Et le simple changement de nom, le nouveau nom de cette église ne me correspondait pas. Et à ce moment-là, je me suis plus sentie en accord avec cette église. Je me suis dit, cette église-là, ce nom-là, je me vois mal dire aux gens, je vais dans cette église-là, en mentionnant le nom de cette église. Et je me suis dit, je pense qu'à un moment donné, je vais la quitter. En rentrant en France, du coup, fin octobre, je me suis dit, j'ai commencé à prier dans ce sens. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, est-ce que tu veux que je change d'église? Si oui, montre-moi où. Et il y avait une autre église, une petite église, que je fréquentais de temps en temps. J'allais à quelques réunions et tout, donc je connaissais des gens là-bas. Et en fait, quand j'allais aux réunions là-bas, donc je vais aux réunions notamment le mercredi, puisque le dimanche, j'allais au culte dans l'autre église. Et donc, là, pendant les réunions, je voyais des gens qui venaient me voir. Et puis, ils me disaient, ah, bonjour Laetitia, t'étais en Israël, on a prié pour toi quand t'étais là-bas. Et puis moi, je me disais, mais c'est qui ces personnes? Je les connais pas. Mais elles me connaissent et elles savent que j'étais en Israël, elles ont prié pour moi alors que je les connais pas, elles me connaissent pas plus que ça. Elles ont juste entendu parler de moi. Et il y a eu un ensemble de choses comme ça. Et une fois, alors que je continuais à prier, Seigneur, montre-moi dans quelle église tu veux que j'aille. À la fin d'une des réunions, le pasteur dit, en me regardant, vous savez, moi, tous les jours, je prie pour Israël. C'est important de prier pour Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai eu la sensation que Dieu me disait, c'est ici.
que je t'appelle à aller maintenant. Alors après, je me trouvais des excuses. Oui, mais en fait, y a personne pour m'emmener. J'ai pas de moyen d'y aller. Voilà, niveau, c'est pas pratique. Niveau localisation et tout ça. J'ai pas de voiture en plus. Au niveau des transports, le dimanche c'est compliqué. Donc j'étais en fait, je me trouvais des excuses. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'étais revenue en France, donc depuis fin octobre, je me sentais très très mal. Et je comprenais pas pourquoi. J'étais déprimée. Mais dans un état, j'étais cassée. Et je me disais, oui, c'est parce que j'ai vécu des choses compliquées avec la guerre, c'est parce que j'ai eu des attaques spirituelles pendant mon voyage, c'est normal, c'est sûrement un burn-out, ou voilà, j'étais en train d'essayer de comprendre pourquoi j'avais ça. Et le pire, c'est quand je me rendais à l'église, donc l'église que je fréquentais depuis 2018, à chaque fois que j'y allais, je me sentais terriblement mal. Mais je repartais encore plus cassée que quand j'y allais. J'y allais, des fois je faisais des crises d'angoisse, je me mettais dans mon coin, je voulais pas parler aux gens. Et un jour, alors que j'étais un mercredi à une réunion, j'ai une amie qui dit oui, ce week-end, il n'y a pas mes parents, ce serait bien qu'on s'organise un truc et tout. Et moi, pour rigoler, je lui dis bah si tu veux, samedi soir, je dors chez toi. Et puis demain, le dimanche matin, on va ensemble au culte. Et moi, j'ai dit ça pour rigoler. Sauf qu'elle a pris la chose au sérieux. Et un peu plus tard, elle m'envoie un message en me disant tu peux dormir chez moi samedi soir. Et moi, je me suis dit, j'ai plus d'excuses. Là, il n'y a rien qui m'attend dimanche dans l'église où j'allais avant. Il n'y a rien qui m'attend dimanche. Je vais y aller. Voilà. Après tout, c'est un dimanche, ça n'engage à rien. J'y vais. Donc, je dors chez elle. Le lendemain, on va au culte. Et alors, depuis la première fois que j'étais revenue en France, depuis mon retour en France, c'est la première fois que je me suis sentie en paix. Et j'ai senti que c'était mon église. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé d'église. Et ça a été la meilleure décision que j'ai prise depuis mon retour en France. Parce qu'en fait, je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Je me confortais dans un truc. En fait, c'était compliqué pour moi de changer d'église. Il fallait que je reparte de zéro. Et en fait, ça me demandait de lâcher prise et de faire confiance à Dieu. Sauf que depuis que j'ai changé d'église, en fait, je marche par la foi. Et ça m'apprend vraiment à faire confiance à Dieu. Et en fait, je me sens en paix. Et j'ai plus ces angoisses. Et même avant, j'avais un problème. C'est que dans la nuit du samedi à dimanche, je n'arrivais pas à dormir. Donc j'arrivais au culte le dimanche matin complètement fatiguée. Et bien là, je dors. Maintenant que je vais dans cette église, j'arrive à dormir. Alors, je dors pas beaucoup, mais je dors quand même. Suffisamment pour être concentré pendant le culte. Et pour tenir la journée. Vous voyez, aujourd'hui, on est dimanche fin d'après-midi, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je me sens pas... oui, je suis certes fatiguée, mais pas suffisamment pour ne pas avoir la force de faire la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est... en fait, j'étais dans mon confort, à rester dans la même église. Mais en fait, ce confort me rendait inconfortable. C'était inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, il est important de savoir lâcher prise, de pouvoir remettre toute chose à Dieu, faire confiance, obéir à Dieu. Parce que c'était compliqué d'obéir à Dieu quand il me disait de changer d'église. Ça a été compliqué. Mais quand tu obéis à Dieu, il y a des bénédictions. Et Dieu sait ce qu'il fait. Quand il te demande de faire quelque chose, il sait pourquoi. Soyez bénis. Les crottes.